Mbappé, 3e du Ballon d'Or. Alors, est-ce forcément une déception? On y va, petite ardoise donc. Mbappé qui progresse quand même, c'est son meilleur classement. Non, c'est logique, nous dit Camille. Non, pas de déception côté Sébastien. Pas de déception sur ma droite avec Benoît Trémolinas. La déception de Laurie, évidemment. Non, mais Laurie, elle change jamais son ardoise. Elle a mis Moi, non, c'est pas une déception, mais pour lui, c'est une déception. J'ai fait qu'une fois, Et comme oui. ça. Laurie, allez-y, prenez la main. C'est pas ma déception à moi. Non, bien sûr, pour lui, ouais. Qu'il soit Ballon d'Or ou 32e, moi, ça me... Tu dormiras bien. Oui, voilà. Non, sa déception à lui. On vient de revoir les images, d'ailleurs. Et c'est ce qu'on se disait hors antenne. C'est que moi, je le trouve déjà bien courageux d'être venu. Il vient chaque année, alors qu'il ne gagne rien. Il n'a rien gagné depuis le prix... comment ça s'appelle déjà de meilleur jeune, pardon, le Copa en 2018. Je sais que, d'ailleurs, il a hésité jusqu'au bout à venir à cette soirée. Et on l'a vu dès le tapis rouge, il faisait un petit peu il n'avait pas la grande banane. Donc, il le savait, évidemment, qu'il n'aurait pas le Ballon d'Or. Mais oui, la déception, c'est pour lui. Moi, on le savait de toute façon qu'il ne l'aurait pas. Il a eu beau marquer ses 3 buts en finale de Coupe du Monde. On savait que la victoire en Coupe du Monde de Messi et le fait que ce soit son dernier Ballon d'Or ferait que ce serait lui qui aurait ce ballon. Mais c'est 3e, c'est même pas 2e, vous voyez, vous me parlez, mais il y a quand même aussi Haaland entre les deux. On va voir la soirée qu'il a passée, justement, Kylian Mbappé, parce que ça a été scruté un petit peu à la loupe. Exactement, Laurie le disait, on a un petit peu sorti les rames pour réussir à faire venir Kylian Mbappé à la soirée. Lui qui allait repartir bredouille, évidemment, mais c'est tout à son honneur, le capitaine des Bleus qui a finalement pris part à la fête, arrivé en dernier sur le tapis rouge. Vers 20h25, Kylian Mbappé a dû prendre rapidement la pause avant le début de la cérémonie. Une cérémonie certainement un petit peu longue pour celui qui a vu Haaland, Bellingham et enfin Messi défiler sur la scène et récompensé, tandis que lui était cloué à son siège au premier rang. Sans donner la moindre interview, il est ensuite reparti le premier en réalisant une de ses accélérations magiques, presque. Mais les confrères espagnols d'El Chiringuito n'ont pas oublié de remettre une petite pièce là où il faut regarder. Kylian, comment ça va? L'année prochaine au Real Madrid ou pas? Une question et un geste très important. Regardez la réaction d'Mbappé à propos de Madrid. Ça en dit long. Voilà, une moue qu'on pourrait passer des heures à interpréter, faire des débats. Et oui, Seb, on peut, avec une petite moue, faire plein de choses. Mais la moue de Seb, mais une fois la soirée terminée, le capitaine des Bleus n'a pas oublié de poster un message pour féliciter son ancien coéquipier Lionel Messi sur les réseaux sociaux. Voilà, félicitations Léo pour ton prix, tu le mérites. Et puis ensuite, il s'est fait un petit message à lui-même, on va dire. Il s'est posté lui-même sur le tapis rouge avec ce petit sablier en bas, là, vous voyez, pour peut-être se convaincre qui sera le prochain Ballon d'Or 2024. Ah, il en rêve toujours. J'ai un autre indice pour les Espagnols. Il a posté son message en espagnol à Lionel Messi. Ah non, mais attendez, cette petite mousse, ça, vous voyez, ça c'est du journalisme d'investigation. Une vraie enquête, Sébastien. Voilà. Eh oui, les Espagnols ont compris par ce petit signe qu'ils devraient débarquer au Real. En Argentine, c'est connu, on parle allemand. Ouais. Et non, ça vous a pas plu en termes d'enquête journalistique si, moi, tout ce que vous faites me plaît énormément. Et d'ailleurs, je trouve que vous devriez avoir beaucoup plus de place sur cette chaîne. Oui. Je crois que c'est en cours, Sébastien. Rassurez-vous. Merci pour votre soutien. Non, donc vous voulez pas me parler de... Bah si, moi je veux bien, mais il était déçu ou pas, Kylian Mbappé? Il était déçu, il le savait, donc il était plus déçu. Après, ce qui est plutôt rigolo, c'est que il envoie des messages, et effectivement il n'avait pas très envie de venir, il est venu, moi je ne serais jamais venu à 25 ans, à son âge, c'est pour la 6e fois, je serais resté chez moi gentiment, mais lui il est venu. Est-ce qu'il y a un âge pour... Mais à 25 ans, vous êtes un peu moins raisonnable qu'à 46, mais en général. Mais lui, il est venu. Ce qui est marrant, c'est que ceux qui ont eu le plaisir et l'honneur de participer de près ou de loin à cette cérémonie, et qui étaient donc présents pendant les coupures publicitaires, m'ont dit qu'il était très souriant, très joyeux, très rigolard, avec... Erling Haaland, par exemple. Alors, je vous interromps, il y a une photo, j'ai été surpris dans l'équipe justement ce matin, il y a une photo où on le voit hilar avec Haaland en effet. Vous vous doutez bien qu'il envoie il est venu en disant voilà, je vais être classe, je vais venir, mais il envoie ses messages à sa manière, il est comme ça en plus, de toute façon il aime bien à travers son attitude, quand il n'est pas content...
Voilà, il marque un petit peu de bouderie, il envoie ses messages, le message qu'il a envie d'envoyer, je trouve ça assez humain, c'est marrant. Dernier arrivé, premier parti, donc et c'est pas forcément une déception pour vous, Benoît, de le voir quand même à la 3e place. Non, parce que certes, il a marqué un triplé historique en finale de Coupe du Monde, mais Haaland a fait une saison incroyable avec City. Il a explosé tous les compteurs en Première Ligue. Tout le monde est encore choqué. Il a fini meilleur joueur de Première Ligue. Alors même s'il n'a pas scoré en demi en finale, il gagne quand même aussi la Champions League. Donc pour moi, c'était mérité que Haaland soit devant lui. La chance que Mbappé peut avoir pour les saisons futures, c'est qu'il est français. Et la France aura plus de chances d'aller plus loin à l'Euro, d'aller plus loin à la Coupe du Monde que Haaland avec la Norvège. Oui. Après, il y a Bellingham aussi qui est derrière avec une Angleterre qui progresse d'année en année. Donc voilà. Exactement. Donc voilà. Donc après, moi, j'étais juste déçu en fait. Alors c'est une petite remarque, mais j'étais juste déçu qu'à la fin Mbappé parte le premier. Ok, pas de souci, mais qu'il s'arrête pas au micro de Messaoud. Voilà, c'est retransmis en France sur une chaîne française. Ça lui aurait pris 2 minutes. Il fait une accolade à Djib. Je pense que ça aurait été classe qu'il s'arrête 2 minutes au micro de Messaoud et après il sera reparti. Enfin, je comprends. Et voilà, moi perso, je l'aurais fait. C'est en France. Bon. Oui, mais franchement, Léo Messi, on met l'image, regardez. Cristiano Ronaldo, mais jamais ils viennent quand ils ne gagnent pas. Hop. Jamais. Voilà. Je sais très bien, mais Seb, c'est en France. Tu sais très bien qu'il est. Mais le moindre mot peut être repris aussi. Bon, après, en plus, il y a eu l'épisode de dimanche avec la petite polémique. Donc, c'était pas du tout étonnant qu'il s'exprime pas. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça, effectivement, qu'il arrivait vraiment en tout dernier et qu'il a reparti. C'est dommage, un petit mot, voilà, un petit mot. Jérémy. Mais on peut presque se demander si la déception, elle n'est pas là en termes de chiffres, en termes d'années, les temps de passage de Kylian Mbappé à 24 ans. Si on compare à Messi et Ronaldo, qui sont évidemment ceux à qui on a envie de comparer notre prodige français, ils avaient déjà remporté 3 ballons d'or pour Messi et 1 ballon d'or pour Ronaldo. Mais il y a un autre chiffre qui peut le rassurer, là où il a le temps, c'est que l'âge moyen d'un lauréat du ballon d'or France Football, si on calcule, c'est 26 ans. Il n'en a que 24, donc il a encore un peu le temps. Voilà, c'est 2 chiffres qu'on peut interpréter de manière différente pour analyser une éventuelle déception. Enfin, lui, il voit Messi et Ronaldo, c'est surtout oui, ça va vite se rajeunir dans les années à venir. Là, c'était la mainmise de... Il y avait Modric, Messi, Ronaldo, mais là, ça devrait se rajeunir. Alors, Jérôme, vous mettez que vous n'êtes pas déçu, lui, il est plutôt déçu. Ouais, est-ce que ça vous semble logique, cette 3e place? C'est pas injuste. Ouais. Mais il connaît trop le football pour savoir, lui aussi, que c'est pas injuste. Donc voilà. Meilleur buteur de la Coupe du Monde. Oui, mais à l'instant où il perd la Coupe du Monde, la finale, il se dit, si je ne gagne pas la Champions League, je suis cuit. Alors, avec une toute petite nuance, c'est que le règlement a changé et que lui, puisqu'il est question de la classe du joueur et le fait de gagner des titres n'est plus la priorité absolue, lui se dit, j'ai fait une meilleure saison que Messi. Messi a joué 3 semaines. Tu as raison, mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais lui, je ne dis pas qu'il a raison. Non, mais lui, il se dit ça, forcément. Mais sauf que lui, comment il analysait le Ballon d'Or il y a quelques temps, et on a passé l'interview tout à l'heure chez nos copains d'équipe de choc, c'est que lui, il est conscient que le Ballon d'Or, plus qu'une saison, en vrai, aujourd'hui, oui, mais sauf que le mec qui vote, c'est un humain. Et que c'est ce qui marque la rétine. C'est Kylian qui l'a dit. Et lui savait que qu'est-ce qui marque le plus l'imaginaire des gens, qu'est-ce qui marque plus la rétine, c'est la finale de la Coupe du Monde. Il y a aussi cette histoire de Ligue des Champions avec le PSG, non? Est-ce que c'est pas ça qui pénalise? Lui, il sait qu'aujourd'hui, le Ballon d'Or, juste ou pas, le Ballon d'Or, dans les textes, c'est la saison, et dans les faits, c'est la Coupe du Monde. Emiliano Martinez, c'est pas le meilleur gardien de la saison. Oui, c'est même pas où il joue. Regardez, Haaland, il l'a pas fait la Coupe du Monde, il est deuxième, c'est la vérité, je suis désolé. Haaland ne fait pas la Coupe du Monde, il est deuxième. Par exemple, peut trouver ça très injuste. C'est la Ligue des Champions, lui. De la même manière que Mbappé, lui, peut trouver ça. Moi, je suis persuadé, Benoît, et je suis persuadé vraiment que si Haaland, il avait marqué en demi-finale, il aurait peut-être pu avoir le Ballon d'Or. Parce que marquer en finale de Champions League, exploser les compteurs comme il l'a fait en Première Ligue, finir meilleur joueur de Première Ligue sur la première année, ça aurait été peut-être plus serré. Cette Coupe du Monde en milieu de saison, là, elle a marqué. Je reviens dessus. Je dirais Emiliano Martinez, c'est un bon gardien. Il n'y a pas photo. Vous me sortez un arrêt qu'il a fait à Aston Villa, un match 0. Voilà, sauf qu'effectivement, il a été bon en quart, en demi. On en a vu hier dans le déroulé pour rappeler sa saison. J'ai vu quelques beaux arrêts. Mais Maignan, il a 3 là et 3 là. Jérôme, vous rigolez ou quoi? Jérôme, Martinez, c'est quoi? La Coupe du Monde. Bien sûr. La Coupe du Monde, c'est un arrêt. C'est un arrêt. Les gens se rappellent. C'est pas que. Mais les gens, ils se rappellent de quoi de Martinez? L'arrêt face à Colomani. Qui fait gagner la Coupe du Monde. Exactement. Et les pénaltys en demi et en finale.
Les tirs au quand but, même. pardon. Oui, Ah oui, bien sûr. mais c'est pas la saison. Alors, Mais dans non, la saison, on il y a est ça. d'accord. Voilà. D'accord. Et donc, voilà. Et Kylian, je pense que, Kylian Mbappé, je pense qu'il le sait. Quand il perd cette finale-là, il se dit waouh, maintenant, j'ai marqué l'imaginaire des gens, mais j'ai pas brandi le trophée. Enfin, j'espère que quand ils ont perdu la finale de la Coupe du Monde, il n'a pas pensé au ballon d'or. J'espère pas non plus. Mais quand il Jérémy, a pensé Je pense après. pas. Après, oui. Après, oui, bien Jérémy. sûr. Si on regarde ses classements, justement, à Mbappé, 6 fois, il a été dans les 30 nommés du Ballon d'Or. Meilleur classement cette saison, 3e. Et son meilleur classement avant celui-là, c'était en 2018, l'année de la Coupe du Monde, où il marque en finale. Il avait été 4e, sinon il a fait 6e, 9e et 7e en 2017. Donc 6e fois qu'il est nommé. Il y a évidemment ce rêve, il l'a dit, et cet objectif voilà, qui le fuit. Hein. Pour la première fois, il ne va pas battre les records de précocité. Et puis, il y a la concurrence qui monte quand même autour. Et ça, c'est quand même un vrai sujet pour lui. Ça lui trotte forcément dans la tête, là. Bellingham, le début de saison qu'il fait, c'est un invité dans cette course au Ballon d'Or qui n'était peut-être pas forcément prévu dès l'année prochaine. Il y a évidemment Haaland. Il y aura Vinicius. Il y a Vinicius, hein. Attention. Vinicius, exactement. Donc il y a une concurrence qui va être dingue. Peut-être que ça sera le plus disputé l'année prochaine. Après, on va voir. On parlait de la Coupe du Monde, ça va se jouer à l'Euro et avec la Ligue des Champions de toute façon l'année Exactement. prochaine. Donc, Vous savez, ce qui est très rassurant c'est difficile pour de l'équipe de savoir. France de football, c'est qu'il ne l'a toujours pas gagné, ce Ballon d'Or. Exactement. Et qu'il va arriver Ah à l'Euro oui, oui. comme il est arrivé Il à va la devoir Coupe du Monde. s'envoyer. C'est ça. Et il va vouloir marquer les esprits. Bah, tant mieux pour l'équipe de France. Donc Didier Deschamps souhaite qu'il le gagne le plus tard possible, son Ballon d'Or. Alors si je comprends bien. On peut l'analyser. Alors, faut pas aller jusqu'au bout, parce que ça serait bien de gagner L'année des prochaine trophées. serait bien. Vous m'avez cité Vinicius Bellingham, juste le fait qu'il aille au Real, par exemple, ça serait un atout ou pas pour Kylian Mbappé par rapport à cette concurrence? Je suis pas persuadé, moi, que. Je suis pas persuadé que ce serait un atout d'aller à Madrid. Déjà, je pense qu'il se marcherait sur les pieds avec Vinicius, parce que je vois mal Mbappé jouer côté droit. Vinicius joue côté gauche faux pied. C'est là où Mbappé est le meilleur pour moi, ou dans l'axe. Mais non, je suis pas persuadé que ce soit l'atout majeur d'évoluer à Madrid. Dispersion des voix. Ah oui, dispersion des voix du Real. Ouais. On a déjà eu le problème, on a déjà eu le cas plusieurs fois pour des Ouais, gens qu'on. ouais. C'est vrai. Donc s'il veut le Ballon d'Or, c'est peut-être pas une bonne idée Oui, alors, d'aller je au pense Real. qu'il- C'est ce que je vous êtes en pense train de me que- dire. Bon, ouais. on fera les calculs. Ça n'entrera pas en compte au moment du choix. Ça. Voilà. En tout cas, il a fait cette petite moue qui en dit long. L'enquête des journalistes espagnols nous le rappelle.